Hier, vous êtes la cible d'ingérence russe Gabi, Gabi, t'es sérieux là? Non, Gabi, j'ai failli m'étouffer. Comment? Les Russes? Ah non, là, non, c'est à cause de Gabi, là, j'ai failli m'étouffer. Non, laisse les Russes. Non, Gabi, t'abuses là? campagne, comme Édouard Philippe, comme Raphaël Glucksmann d'ailleurs également. De quelles informations vous disposez à ce sujet? Écoutez, des mêmes informations que vous, effectivement. Le secrétariat général à la Défense nationale nous a informé qu'on était victime d'une ingérence en provenance de la Russie avec des faux articles de presse qui reprennent des logos de médias. BFM notamment en a été victime avec des faux articles qui diffusent des fausses informations me concernant. Qu'est-ce que ça veut dire une ingérence pour les Français qui nous regardent? Une ingérence, ça veut dire que vous avez une puissance étrangère qui cherche à manipuler une élection pour voler le choix démocratique des Français. Ce n'est pas une surprise pour moi, on s'y attendait. On a fait un audit de sécurité au sein de mes équipes. On a complètement changé nos processus, on a changé de messagerie interne, on a pris des mesures pour se protéger. Mais enfin, on sait qu'il va y avoir ce type d'opération de déstabilisation tout au long de la campagne. Et j'ajouterais que je pense que les mêmes qui font de l'ingérence pour affaiblir certains candidats, comme ça a été le cas avec moi ces derniers jours, feront aussi de l'ingérence pour soutenir et pousser certains candidats. Moi, j'ai vu quand j'étais Premier ministre au moment des élections européennes, que pendant la campagne des européennes, le régime du Kremlin est intervenu contre certains candidats, mais aussi pour soutenir certains candidats, notamment le Rassemblement national. Et donc, je m'attends à ce que le régime du Kremlin continue les opérations d'ingérence contre des candidats comme moi, mais aussi pour soutenir Marine Le Pen, puisque le Rassemblement national a toujours été en soutien de la Russie, notamment face à l'Ukraine. Mais vous le redoutez, vous pensez que ça peut vraiment avoir un impact sur les électeurs dans cette campagne, ces ingérences russes et ce par quoi ça se concrétise que vous venez de nous décrire? On a vu dans certains pays, notamment en Europe, que de l'ingérence, notamment via les réseaux sociaux, avec de la diffusion massive, de l'achat massif de contenu, pouvait avoir un impact. Maintenant, je pense qu'on a en France aussi un certain nombre de règles. D'ailleurs, si on est capable d'identifier ces ingérences et capable de les attribuer à leur origine, c'est bien qu'on a quand même des dispositifs qui nous permettent de sécuriser les choses, de les attribuer et de les diffuser. Il faut probablement renforcer cet arsenal. Et avec mon parti Renaissance, on est prêt évidemment à contribuer à des propositions pour renforcer encore notre capacité à nous protéger de ces ingérences. Parce qu'encore une fois, il s'agit tout simplement de permettre aux Français de savoir que leur voix, ça sera une voix pour l'élection. Et que si jamais il y a de l'ingérence, leur voix vaudra moins parce que c'est d'autres qui décideront à leur place. Gabi! Non, c'est encore Gabriel. T'inquiète. Non, tu vois, c'est ce que je disais juste avant, tu vois, tout à l'heure. C'est pas, voilà, les sondages, ils sont au plus bas, c'est les Russes. Non, mais ce qu'il faut pas entendre comme connerie. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Parce que le temps presse, on est à moins d'un an, 8 mois d'élection présidentielle. Et il y a quelques semaines, le Premier ministre s'était emparé du sujet. Il avait réuni les différents responsables politiques pour évoquer justement ce risque. Est-ce que ces ingérences étrangères, en l'occurrence russes, en vue de la présidentielle, sont suffisamment prises en compte et sont suffisamment combattues aujourd'hui? Encore une fois, à quelques mois de ce scrutin majeur pour les Français. Je pense qu'aujourd'hui, là, on est efficace. C'est dans l'identification des ingérences et leur attribution. Notamment, on a des services très compétents comme Viginum. J'ai été Premier ministre. Ces services étaient placés sous ma tutelle. J'ai vu à quel point, maintenant, on avait quand même un arsenal qui nous permet de les identifier. Maintenant, pour moi, là, on doit progresser. C'est dans la capacité à obtenir des plateformes qu'immédiatement, elles puissent retirer les contenus qui sont problématiques et les contenus qui font l'objet d'ingérences. Et c'est là où je pense que le travail doit se faire dans les mois qui viennent, pour renforcer notre arsenal vis-à-vis des plateformes, pour qu'elles puissent immédiatement retirer des contenus d'ingérence. Est-ce qu'il faut pas entendre? Mais le nombre de bêtises abyssales qui peuvent sortir de leur tête, de leur cerveau, dans leur cerveau, c'est un puits sans fond. C'est un puits sans fond. Et le puits, c'est la bêtise. C'est la connerie. C'est effroyable. Le niveau, mais c'est ras des pâquerettes, voilà. Comme ses intentions de sondage, et les bulletins de vote qu'il va recevoir aux prochaines élections s'il se présente lui-même ou s'il se rallie pas à Édouard Philippe ou je sais pas qui, bref. Je sais pas qui c'est qui les conseille en communication
sincèrement. Mais là, c'est catastrophique. Donc le mec, comme je vous ai fait dans la vidéo, là, dans les extraits que vous avez vus, c'est parce que personne va voter pour lui. Les sondages, les intentions de sondage, il est au plus bas. Donc c'est une ingérence russe. Et il te sort des arguments, des bons mots. Ah, il parle bien. Ah, ça parle très très bien. Ah ouais, hein. Bah, faut pas oublier. Hein. À 9 ans, il avait été filmé par TF1 ou je sais pas qui comme journaliste, comme équipe de journalistes là, au théâtre, dans son école, machin, prestigieuse et tout, tactique. C'est un acteur. Hein. L'école et ils disent qu'ils aimeraient bien être à ma place quand je leur raconte ce qu'on fait un peu. Gabriel a 9 ans et demi. Faut pas oublier que ce type est un acteur. Comme la vidéo que j'avais faite où il était devant les gens du voyage, le mec est un acteur. C'est effroyable. C'est nul. Qui c'est qui vous communique? Qui vous conseille dans cette communication? Moi, je sais pas. Franchement, c'est catastrophique. Donc voilà. Donc il est nul. Faut dire ce qu'il est. Il est nul. Ça fait 10 ans qu'il est macroniste. Il est dans la Macronie. Il a été ministre de l'éducation, ministre de ceci, ministre du fond de tiroir, ministre du PQ, ministre de la brosse à chiottes. Non mais attends. Et là, il est là, machin, tranquille. C'est de ta faute aussi, Gabi. T'es nul. Et ça, c'est mon point de vue. Ça engage que moi. Maintenant, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de ce personnage, pour pas dire, grossier personnage. Mais moi, je trouve ça effroyable. C'est abyssal, le niveau de bêtise. Et en plus, vous avez vu, le mec, avec un aplomb, oui, alors les Russes, oui, effectivement, BFM en a été victime également, patati patata, si ils sabotent nos campagnes électorales, nos machins, nos ceci, nos cela, mais comme s'ils avaient que ça à faire, mais vraiment, moi je suis pas expert en géopolitique, moi je donne mon grain de sel et mon point de vue sur beaucoup de sujets politiques, mais sur des sujets sociétaux également, mais moi je suis pas un expert en géopolitique, je suis pas un pro moi, mais à mon échelle, à ma toute petite échelle, à mon escabeau, ce que je peux voir sur les réseaux, notamment quand on regroupe droite, gauche, certaines informations, que les Russes, ils en ont strictement, mais royalement, rien à faire, pour rester poli. Et non, mais là, que ce soit lui, l'autre, hier, là, quand j'avais fait sur les incendies, là, et bizarrement, les vidéos comme celle-ci, on me les ralentit à fond. Comme la vidéo que j'ai faite tout à l'heure, là, sur la matrice, tout ça, elle marche pas du tout. L'algorithme a mis un coup de tibia dans la carotide. La vidéo, elle est comme ça. Elle est en PLS. Enfin bref. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Faites-moi part de vos avis, dans le respect, la bienveillance, comme d'habitude. Mais moi, je trouve ça catastrophique. Les mecs qui viennent accuser. Voilà. Dès que ça va passer, les Russes, tu vois. Là, l'électricité, bientôt, elle va encore prendre, ça va encore exploser. C'est les Russes. Si on n'arrive plus trop à se loger, ben c'est les Russes. Si la plupart des foyers français n'arrivent plus à vivre décemment, à remplir le frigo de manière régulière, ben c'est la faute des Russes. Si on n'arrive plus à se payer des vacances, ou si on arrive à se payer qu'une seule petite semaine de vacances parce qu'on a travaillé comme un esclave tout au long de l'année, c'est la faute des Russes. Bref, tous les problèmes sociétaux en France, c'est de la faute des Russes. Donc c'est pour ça que il y a le fameux suppositoire, c'est les Russes, t'en prends 2-3 et le problème est réglé. Non mais franchement, ce niveau d'incompétence, ce niveau de bassesse intellectuelle, ce niveau de bêtise, c'est effroyable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, moi je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.